Bienvenue. Ah merci. Oui. 学校だね。ああ、今あれ休憩なんだ。そっか、11時まで休憩の説あるね。はいどうも、ボンサル TV のアマンジヌです。今日はですね、特別な動画になります。まずはですね、フランスの高校生レオくんの来日の動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はですね、実は私たちはプロジェクトとしてフランス人を日本に招くっていうプロジェクトをやってるんですけれども、プロジェクトとしてはですね、ただここで日本の観光をさせるんじゃなくて、日本に行った時に何か学びになればいいなと思ってるんですね。何か勉強してフランスに帰ったとしても活かせるところがあれば、心から一番私が望んでいることなんですよ。なぜそれが嬉しいのかっていうと、実は私の時代の時はあんまり日本が知られてなかったんですよ。で、子供の真ん中に私だけ日本が好きで、あんまり他の子供たちと絆を作れなかったんですね。それであんまり日本の話してもよくわからないっていう子がよくいたので、最近逆に日本がすごいブームになっていて、日本のアニメと漫画がめっちゃ子供たちがめっちゃ好きなんですよ。ただ逆に日本の文化とか日本の食とかあんまり知られてなくて、もうアニメと漫画しかないみたいなイメージなんですよ。あと日本と別のアジアの国を勘違いしている子たちもめっちゃいるので、それを解消していきたいっていうイメージなんですよ。で、ロー君は実際フランスに帰国した後、フランスの小学校に勤めることになったんですよ。小学生に自分が日本に学んだこと、日本のリアルなところを小学生にも伝えたいっていう気持ちがあって、レオくんが今その小学校と一緒に、コラボみたいなプロジェクトを1年間の間にやる予定なんですね。今日は小学校と日本のプロジェクトが、1日目になっているので、私たちが来てます。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりです。Qu'est-ce qui t'a tenu à cœur en fait dans ce projet? Et donc du coup j'ai expliqué à ma directrice donc pourquoi j'ai été absent donc la première semaine et elle a fait oh bah c'est intéressant parce que donc je lui ai présenté ta chaîne tout ça. Et donc du coup elle a été partante pour le projet. On a demandé une fois que je suis rentré en France, c'est pour montrer que voilà j'ai pas été au Japon et ça s'arrête là quoi. Je continue et pourquoi pas après finir avec un échange de lettres ou même de trucs avec une école primaire là-bas quoi. On pourrait être la première école primaire en France, je pense, à faire ça. Voilà. D'accord. Ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne ouverture culturelle. C'est vrai que les enfants ici n'ont pas l'habitude de beaucoup sortir ou voyager. Et puis là, c'est... Faire un dessin pour les élèves là-bas, mettre un petit cadeau, même un truc fait main comme un origami que les élèves auront fait dans des enveloppes et qu'en fait ils distribuent ça aux élèves dans les classes là-bas. Et moi j'avais déjà fait ça en petite en primaire. Avec Justement pratiquer l'anglais, c'est ça, c'est voilà. intéressant aussi. C'est ça, oui. Donc déjà je vous remercie d'avoir accepté le projet parce que bon c'est vrai que je connais pas beaucoup de directrices qui auraient accepté un projet alors que je viens d'arriver. Je trouvais ça intéressant que Léo, lui, il est là en tant qu'un service civique, mais c'est intéressant pour lui aussi qu'il puisse s'investir, que ce soit pas que dans un sens, que lui aussi puisse proposer quelque chose. Ça donne plus de sens à ce qu'il vient faire à l'école, quoi. Moi j'ai connu le développement un peu des mangas en France et puis après j'ai habité à Paris donc j'avais accès à pas mal de choses en lien avec la culture japonaise. Donc c'est vrai que ça a tout de suite accroché et puis j'ai dit mais ce serait top que tu puisses proposer du contenu aux élèves. On travaille l'ouverture culturelle, toi ça donne du sens à ce que tu viens faire ici et puis voilà, moi je trouvais ça top, découvrir qu'est-ce que ça peut être la vie d'un enfant ailleurs dans le monde, quoi. Bon, bien sûr, je mettrai un diaporama, mais... On n'a pas réussi à faire tout. Mais ça sera le diaporama de tout à l'heure. Eh, t'as bien bossé, hein? Attends. Vous voyez avec le temple sur le côté. Donc là, donc tu vois, avec le Japon c'est différent. C'est la première fois que j'ai été au Japon, c'est une de ses abonnées qui nous a offert ça. Voilà. Je peux regarder.
Voilà. Et elle en a plié pour tout le monde. Et avec ça, les liens d'amitié. Ah, c'est ça les liens d'amitié. Voilà. 実際フランスに住んでいた時も使ってた弁当箱を今回フランスの子供たちに私が馴染んでいる日本のものを紹介したいと思っていろいろ持ってきたこれ私の靴下 Vous asseyez par terre pendant toute la durée là, de l'animation. Quand c'est Léo qui présente, quand il parle, vous ne coupez pas la parole. Les enfants, bonjour. Bon, moi, vous me connaissez. Et donc, aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc, mes amis, donc, Amandine, du coup, derrière Yen, donc, avec qui aujourd'hui on organise cette vidéo. D'accord. Donc, je vais la laisser se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Amandine, j'habite au Japon depuis 6 ans maintenant. Vous connaissez YouTube? Oui. C'est la nouvelle génération. Donc j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans qui parle du Japon et de la France. Les personnes qui me regardent sur YouTube sont principalement des Japonais. Donc c'est des Japonais qui vont vous regarder aujourd'hui. Comme Léo. Il est japonais? Non mais depuis pas longtemps, j'ai le droit à la double nationalité. Ah, c'est ça. Et donc sur ma chaîne, je présente la différence de culture entre la France et le Japon. J'invite aussi des Français comme Léo à venir au Japon avec moi pour prendre des vidéos ensemble et présenter aux Français aussi la culture japonaise. On va vous montrer un peu la culture japonaise de l'école, etc. C'est Léo qui va vous présenter ça. On vous a ramené des objets du Japon que vous ne pourrez pas voir en France. Également, on vous a préparé des petites surprises cet après-midi. Un petit coin cuisine japonaise, vous allez avoir des activités manuelles aussi. Donc en fait, aujourd'hui, vous allez faire une journée comme des enfants japonais. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Oui. Ah, ils font du foot au Japon, oui. Vous voyez cette carte du monde? Voilà, c'est surtout la carte de l'Asie. Où est-ce qu'il se situe le Japon sur cette carte? Moi, je vais commencer par Jess. T'as la pression, hein? Non, Jess, il a bien travaillé avec son maître. Ah, voilà. C'est pas grave. Regardez bien les continents, essayez d'identifier parce que Jess, tu as montré là, ma grande. c'est sur le continent américain. C'est ça, ma grande. Bravo, on peut l'applaudir. J'ai pris connaissance de l'existence du Japon à peu près au même âge que vous, vers 7-8 ans, grâce à mon père, parce que étant plus jeune, j'avais pas trop d'amis, donc du coup je regardais souvent la télé. Pour moi, le Japon c'était essentiellement les animés. Vous voyez ce que c'est, vous connaissez. Voilà. Ah, il y en a un Moi, connaisseur. voilà. Moi j'ai grandi du coup avec Dragon Ball. En suivant mes cours à l'école, donc j'ai appris en fait qu'il y avait aussi une culture des êtres vivants et ça se limite pas qu'à ça. Et en fait, mon professeur avait eu l'idée d'organiser un voyage au Japon. Donc j'ai pu la rencontrer, on s'est liés d'amitié, voilà. Au moment de repartir, voilà, elle m'a proposé de participer d'un projet, donc où je devais m'inscrire, tout ça, puis bah, si j'étais sélectionné, je pouvais repartir au Japon avec eux pour voir autre chose que ce que je pouvais voir en tant que touriste. J'ai vécu beaucoup d'expériences. C'est pas que les mangas et les animés. Oui, justement. Les enfants. Ça pour moi, donc ça quand j'étais très jeune, donc à votre âge, pour moi ça c'était la représentation du Japon. Chose qui est, ça fait partie de leur culture, mais c'est pas que ça. Donc qu'est-ce que vous connaissez d'autre du Japon, à part les animés et les mangas du coup?
Oui, les sushis, donc ça c'est la culture gastronomique. Donc vous ne savez pas trop pour le moment du coup? Bon bah c'est pour ça qu'aujourd'hui... Angélique, qu'est-ce que tu connais? Alors, les nouilles chinoises. Est-ce que tu crois que ça vient du Japon, les nouilles chinoises? Oui, voilà. La nourriture, on va dire. La nourriture. Ils sont avec moi pour vous présenter du coup autre que cette culture. Et les sushis et la Voilà. nourriture. Vous voyez du coup les expériences que j'ai pu vivre au Japon, par exemple. Là, bah oui, donc là, bah oui, donc là j'étais au coiffeur et donc avec Amandine j'ai pu avoir la chance de faire du mannequinat parce que voilà, je suis. Ça c'était à Kyoto. J'aime énormément cette ville, voilà, j'ai un lien très très fort avec, donc c'est pour ça que cette photo elle me tient quand même un peu à cœur parce que lors de mon premier voyage en fait j'ai fait essentiellement Tokyo et la campagne pour aller voir le mont Fuji. Donc là vous voyez, je suis accompagné donc, de mon sensei. Voilà, donc ça c'est le professeur, et donc j'étais en train de préparer des sushis. Chose que normalement en tant que touriste, bon on est d'accord, vous n'allez pas dans un restaurant, vous dites pas bonjour monsieur, j'aimerais faire des sushis avec vous. Ça marche pas comme ça. Donc avec elle, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, du coup, ils ont leur propre culture, vous voyez. Par exemple, ça c'est... Donc voilà, là on est arrivé à l'automne. Et en gros, mais quand on est en plein automne, en gros, toutes les feuilles deviennent rouges écarlates un peu. On voit énormément de temples dans les rues. En gros, les temples, c'est un peu... Non, il n'y a pas de piège comme dans les temples. Non, c'est les pyramides, ça. Donc en France, pour nous, c'est un peu l'église, vous voyez. Mais on n'a pas le droit de se prendre en photo. Vous voyez, parce qu'en gros, c'est la maison de Dieu. Et donc en gros, si on prend en photo, c'est un peu en mode... C'est sacré. Voilà. C'est sacré. Donc voilà, donc vous ne verrez pas d'image L'intérieur. de temple, parce que c'est interdit. En France, on a l'euro. Vous savez, c'est quoi celle du Japon, les enfants? Oui. Donc du coup, c'est des yens que vous pourrez voir tout à l'heure qu'Amandine et moi on a ramené. Culture gastronomique. Les enfants. Alors, est-ce que les enfants, parmi les 4 plats proposés ici, vous en connaissez un? Non. Les ramen. Est-ce que ça, vous savez ce que c'est les enfants? Oui, du poulet. Du poulet caramel. De l'oignon au caramel. Karaage. Il n'y avait pas de caramel dedans, Donc, est-ce que l'école au Japon c'est différent? Non. Oui. Oui, les uniformes. Par exemple. En gros, voilà. Donc les enfants au Japon, vous voyez, ils ont tous un uniforme. Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont ça? On dirait que ça, au soleil, c'est bon. Pour que pas le soleil, pas il tape sur leur tête. Pour les reconnaître, cette village. Et pour quand ils traversent la route aussi, pour que les voitures les Voilà, voient mieux. ils les reconnaissent. Voilà, donc aujourd'hui avec Amandine, on va vous montrer un peu les différences. Et on va voir qu'en fait, oui, il y a des différences, mais on n'est pas non plus si différents que ça d'accord. Ils ont quand même des prénoms. Oui, ils ont des prénoms japonais, les enfants. Je pense que vous ayez des enfants avec des prénoms que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Voilà, donc si vous avez des questions pour Amandine, pour moi. Quelle nourriture mangez-vous? Là-bas, c'est le riz qu'ils mangent. Je pense que vous le saviez tous. Oui, c'est trop bon le riz. On continuera cet après-midi. À tout à l'heure. Regarde. Bon, Des belles claquettes pour cet été. magnifique. Hein, Je suis parfait, bon. avec les C'est petites chaussettes qui vont avec. pour hommes, c'est pour femmes. C'est bon. Ah bah comme tu veux. Enfin, c'est comme tu as à mon avis. Là, il y a pas des petites décorations. Oui, mais bon, voilà. C'est ça. tout est yen. Ah ouais, Tout est Il yen. n'y a pas une C'est pas histoire comment de les livres et centimes tout. d'euros, tout comme ça. Les élèves, ils mangent dans une cantine ici ou vraiment tous les parents viennent les chercher? Non, il y a une cantine. Et il y a une cantine et certains parents viennent les chercher, c'est ça? Oui. Ouais. Après, D'accord. moi, j'ai... QR code En fait, ce qui est bien avec le nigiri, c'est que j'ai pas besoin de brancher.
Il y aura un petit groupe d'élèves et ensuite tout le monde dégustera les onigiri. Ouais. Alors j'ai prévu thon, mayonnaise. On a prévu ça. Elle m'a ramené ça, je ne connais pas. C'est très apprécié des enfants japonais qu'elle m'a dit. Et qu'en plus, les enfants peuvent faire facilement. Oui, bah oui. Alors cet après-midi, avec moi, vous allez préparer des onigiri. Vous avez déjà entendu parler des onigiri? Non. Non. Alors un onigiri, en fait, c'est une boulette de riz. Parce qu'au Japon, ils mangent du riz, comme nous, on mange du pain. Donc il faut que vos doigts ils soient positionnés à peu près comme ça. Faut que ça Faut fasse pas un angle, votre main. C'est ça. Voilà. Donc, Alors, tu allez, mets après la ça forme sur ta du main. triangle. T'as une En gros, petite tu main. travailles avec le doigt ton pouce. Ça va, Ouais, ton là, bras dans ta franchement, main. T'en mets une toute à place, c'est sinon une c'est pas taille grave. avec- Après, ça rentre tu pas. elle est un peu longue ta montagne là, donc du coup en fait, tu appuies hop comme ça. Voilà. Et puis hop, vas-y, essaye de faire comme Allez, ça. ça sort bien toi de ton côté. Ouais, ouais. Ah bah c'est pas trop mal. Regarde, t'as réussi. Et Regarde. voilà. Hop, elle a tout Comme rappelé. ça. Vas-y, montre aussi. Vas-y, tiens, tu peux Super. montrer à la caméra maintenant. Eh ben, on se débrouille bien ici. Alors, avec le thon, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que le thon, vous voyez, il est pas à l'extérieur, il va être dedans. Donc, c'est quand vous allez croquer que vous allez l'avoir. Donc tu vois, on est au centre. Bah en fait, vous mangez que ça, mais vous verrez pourquoi. Vous mettez dans votre main, vous voyez, puis vous essayez de recacher en fait le thon. En fait, c'est comme une surprise. C'est ça. Bon, allez, à mon tour. Je vais essayer. C'est pas si chaud, mais Je suis pas si douée, mais. Allez, Gabriel. Croyez en moi. Il faut faire comme ça. Fais comme moi j'ai réussi d'un coup. Japonais, croyez en moi, s'il vous plaît. T'as des petites mains, alors ouais. Ouais. T'as mis un peu la dose, Léo, quand même. Je vais le faire moi dans ma main, donc essaye de faire un peu comme ça avec le riz. J'ai confiance en Gabriel. Tout le monde Voilà. a confiance en moi. Allez. Est-ce qu'on voit encore le thon? Enfin, là, non. Super. T'as réussi, on le voit plus. Ah oui. Super. Première étape, c'est bien. Attends. En fait, t'aplatis celle-là et tu fais comme ça. Sinon, on peut... Alors là, tu vois, t'es en train de faire une boule. Voilà. Ok. J'ai réussi. Ah, merci les Japonais. C'est un vrai Japonais. Essaye de le mettre dedans. Essaye. Appuie un peu. Tu retournes. Oh! Et regarde, super. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. S'il vous plaît, les Japonais, dites que c'est beau. S'il vous plaît, les Japonais, donnez-moi de la force pour ça. Donnez-moi des sous. Oh la honte. Oh la honte. On va être filmé. On va l'être sur YouTube. Hein. Oh, magnifique. Eh ouais. Regardez comment Gabriel. Vous avez vu comment j'ai bien fait? Non, vous avez rien. Vous avez fait comment j'ai un menteur lui alors. C'est bien. Tadam, super. Tu veux essayer de le mettre dans la boîte, voir ce que ça donne? Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, essaye un peu d'appuyer dessus. Vas-y. Tiens. Et voilà. Elle a réussi. Et ouais. Oui, à ton avis. Allez. Est-ce que vous voulez goûter les enfants? Ça t'a bien mis ton doigt dedans, toi. Bon, allez. Ah, il avait beaucoup faim, Gabriel. Et ben, c'est trop bon. Bravo les Japonais. Bravo nous. Les Français. Ah, il est trop bon le thon en vrai. Ah ouais. Je crois que je vais tout manger. Et après, on va en faire d'autres pour nos camarades. camarades, c'est ça. Est-ce que nous, pour encore manger une fois Il reste des grilles parce que je sais pas si elle va faire. Je crois que Gabriel en ferait à la cantine et qu'il en mangerait. Ah, c'est hyper C'est pas mal du tout. Ah là là, ils sont en plein goûter là. Ouais. En plus, on a un expert avec nous, donc. Oui, c'est moi.
Ah, ok. Toi, c'est lui. Non, mais en tout cas, je suis content, les enfants, vous avez bien réussi. Il faut les cuire. Non, en fait, il n'y a que le Oui, riz. déjà. Oh. Alors, c'était bon? Trop bon. On dirait dans une pub, Ouais. tu sais. C'était bon. Ouais, ça te change un peu du quotidien? Non, mais Fin d'appétit. Bravo Gabriel. c'était hyper bon. Je m'applaudis moi-même. Attends. Eh, vous en avez déjà fait 3, vous êtes trop rapide. C'est le mien. J'ai réussi. Oh, super. C'est bon, t'as réussi? Eh bah super, regarde. Je vais le mettre là-bas du coup avec ceux de tes camarades. Merci. Pour moi, c'est bon d'aller 3 derniers ici. Après, mais nous, on en fera, puis après, vous irez quand même un peu en récré, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a eu trop de chance parce que. Alors, c'était comment l'activité cuisine? C'était trop bien. En plus, on va passer sur YouTube, c'est trop bien. Moi, c'est pas ça. Ils vont tous nous voir. Surtout, faisait beaucoup ça car c'est très bon. Ça, c'est sûr. Pour des enfants qui découvrent déjà le nigiri de base, le Japon, et ils s'en sortent très bien. Très bien. C'est pas que les mangas. C'est pas que les mangas, tu vois. Vous êtes régalés, les enfants? Oui. Tu vas faire quoi comme métier? Soit footballeur, soit pilote d'avion Oula, il a des rêves, le gars. du Japon. Bien régalé. Chef du Japon grâce à l'animation d'aujourd'hui? C'est moi, c'est du Japon. L'héritage perpétue. Je peux en faire un tour quand elle est pas maman. Oui, c'est moi qui t'occupe. Alors, c'est comment? Qu'est-ce qu'on trouve pas en France? Le petit truc là, tu vois, c'est ça. On peut en faire maintenant. Oui, moi j'ai pas goûté. Maîtresse, c'est trop bon, C'est quoi ta Bonsoir TV. Bonsoir, voilà. Bonsoir TV, il a retenu. T'aimes pas le gars? Ok. J'adore les deux. C'est trop bon le riz. Bonsoir TV. Non. Comme ça. Et après, on a fait quand même une tricherie. C'était une boîte en forme de triangle. Oui. En fait, tu mettais dedans, t'appuyais et puis tu fermais. Puis après, tu sortais. Alors, à votre avis, ça sert à quoi? À se réchauffer. À se réchauffer pour les pieds. C'est des chaussettes au Japon, ça. Au Japon, en fait, les chaussures traditionnelles, donc avec, vous savez, les kimonos et tout, quand ils... Et ben en fait, c'est ce genre de chaussettes-là qu'on met dedans. Et là, c'est pour les orteils. Je vous passe une chaussette chacun, comme ça vous pouvez voir. Quand vous avez vu, il faut passer au voisin. Tiens, que ça tourne assez rapidement. Oh, mais c'est... Je remets un orteil, un orteil, un orteil. Alors, Je vous montre l'objet suivant. Alors ça, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? pour mettre de l'argent? Ah non, c'est pas de l'argent. Non, c'est pour mettre nos repas, pas dans des sacs de congélation. C'est ça. Alors en fait, ça s'appelle une boîte à bento. Est-ce que vous avez déjà entendu le bento? Oui, certains. Les élèves de la même classe mangent ensemble pour créer des liens entre amis, etc. Et en fait, après, à l'école, ils mangent ensemble avec leurs petites baguettes. Et puis, ils mangent en classe là-dedans. Voilà. Ça, je te passe le sac. Bon, le sac, c'est nickel. Hein. C'est pas très japonais, mais... Ça, c'est ce que vous allez faire après. Alors, ces origami-là, je vous demanderai de faire très attention pour cela parce que j'ai un lien un peu spécial. Donc, c'est une de ces abonnés qui nous a fait ça la première fois que je suis venu au Japon. Des liens d'amitié que aussi, donc c'est la même abonnée qui les a fait. Donc, ça s'appelle en Japon des liens d'amitié. Et en gros, ça se garde sur soi pour qu'en gros, même si on est loin de la personne, on soit toujours lié avec. C'est une grue, en fait. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Tadam. Tu vois? Origami en japonais, ça veut dire pliage de feuilles. En fait, en pliant les feuilles devant vous, vous allez pouvoir faire des personnages, des animaux, etc.
Alors l'origami c'est quelque chose au Japon qu'on apprend depuis tout petit. Quand vous êtes vraiment très doué pour faire de l'origami, et ben vous pouvez même faire de l'art un peu comme ça. On peut même faire ça avec du tissu pour pouvoir faire des pochettes. Donc ça c'est aussi des abonnés qui nous ont offert ça pour vous montrer. Et de la plier, tu vois, pour que tu aies le trait au milieu. Ah vas-y. Donc là, tu l'as plié. Après. Léo, non, mais je vais pas y arriver, regarde. La quatrième. On va y arriver, on va y arriver. Tiens vas-y, appuie ici. Tu vas faire la tête, tu vois. Voilà. Et après la queue, tu la plies. Regarde. Voilà. Voilà, super. Depuis tout à l'heure. Voilà, tu vois, t'as réussi. T'avais presque fini. Il y en a juste un ours qui a une dent et l'autre il a pas de dent. Ah, il est la fin. Il est où l'ours? Ah, il est là, l'ours. Tiens, regarde, il est là. Oh, te l'offre. kawaii, c'est super chou. Ah, super, regarde. Oli, tiens. Elle a fait un petit oiseau. Ah mon dieu, j'ai fait. Ah, c'est mignon. Regardez, ça, on va donner ça. Alors attends, on va essayer de le faire du coup. On va les faire passer dans les classes. C'est bien. Ça t'a plu, ça va? Vous êtes content de mon animation? On voudrait en faire une après un peu. Oui. Bon, tu vois ce que t'as fait? Ah, je l'ai mis avec toi. Louis, vas-y montre. Louis. Du coup, moi, en vrai, ça m'a vachement étonnée Moi que aussi. les élèves soient autant impliqués sur le Japon. À notre époque, c'était beaucoup New York City. Puis alors, le projet YouTube, je vous promets que il y avait quand même beaucoup d'élèves. Nous, à notre époque, on aurait été deux. Voilà, c'était quasi impossible. En fait, j'aurais été petite à cette époque-là. En fait, j'aurais eu plein de potes, je crois. Ouais, Tu vois? bah, Alors que maintenant, pas du tout. j'ai bien aimé que les enfants ils soient impliqués dans le projet, que voilà, ça n'a pas été fait pour rien et qu'ils en voulaient, quoi. Donc ça fait plaisir. À refaire si possibilité est possible. Merci à toi d'avoir Bah, fait quelque chose de ton projet, surtout de ne pas avoir arrêté au écoute, Japon. pour moi, c'était un peu normal parce que voilà, c'est. Tu sais, j'aime bien, j'ai envie de partager, puis j'ai la chance de pouvoir te connaître, enfin de vous connaître même. Là, ça sera partagé sur votre chaîne et tout, donc non, c'est vraiment cool, quoi. Arigato. J'ai trouvé ça très sympathique que Léo puisse présenter aux élèves de notre école ce qu'il a pu vivre au Japon, ce qui lui a plu là-bas. J'espère aussi que ça va donner un petit peu aux enfants l'envie de découvrir le Japon, certainement la culture japonaise, mais voilà, l'idée c'était aussi nous surtout leur montrer qu'on peut découvrir d'autres cultures, il y a d'autres enfants qui vivent des choses comme eux, à l'autre bout du monde et en même temps des choses complètement différentes. Voilà, c'était vraiment l'ouverture culturelle qu'on voulait travailler aujourd'hui. Je pense que ça leur a plu Ils étaient contents. à fond. Ça a presque été la folie par moments, il a fallu un peu les gérer. Vous avez réussi à partager pas mal de choses avec eux. Oui, Et, mais je dis oui. Je pense qu'ils ont tous passé un bon moment, on fera un retour avec eux. Ouais. Ça a beaucoup plu et en tout cas, moi, à mon titre personnel, j'ai été ravie de vous rencontrer et de pouvoir faire tout ça avec vous. Pour faire suite un peu à ce projet, on aimerait, si c'est possible, trouver une école avec qui on pourrait correspondre. Faire un échange de courrier, un échange d'objets si possible, voilà, pour continuer à faire découvrir la culture japonaise à nos élèves et puis aussi envoyer un petit bout de France Voilà. au Japon. C'est ça. 日本の小学校の先生、学長がもしこの動画を見てるのであればぜひメールかコメントでもいいのでご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。では今回はね、りょうくんの冒険の終わりの動画を見ていただきありがとうございました。ぜひまた次の人の冒険をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。
Allez.